Pourquoi il y a tant d'incohérences dans ma vie chrétienne? C'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Souvenez-vous cette réunion où la présence de Dieu, elle était tellement forte que l'assemblée s'est mise couchée au sol, que le culte a duré plus longtemps. Rappelez-vous ce camp de jeunes où vous avez été lorsque vous étiez plus jeune et où un soir, ou peut-être autour de ce feu, vous avez consacré votre vie à Dieu, que vous avez pris des engagements, que tout a changé. Rappelez-vous de cette discussion chez un ami où vous avez vraiment senti la présence de Dieu, où vous avez décidé de prendre et d'agir pour votre vie, de la remettre devant le Seigneur. Et puis, les années ont passé et on s'aperçoit au final que notre vie n'a pas changé, qu'il y a toujours des difficultés, qu'on va toujours à l'église, mais que c'est toujours aussi difficile d'avancer, que quand on entend les vérités de la Bible, on le sait et on dit oui, je sais, c'est vrai. Et pourtant, on ne change pas. On ne change pas. On sait que c'est mal de faire ça ou de ne pas assez faire ça, que l'on perd parce qu'on ne vient pas assez se donner à Jésus, que l'on laisse notre vie être mangée par les activités ou le train de vie que l'on mène. Et on l'accepte et on le sait, et puis c'est comme si on était résigné à fléchir le dos et à porter comme ça notre fardeau. Pourquoi tant d'incohérence? Alors que nous avons un Jésus qui nous dit que son fardeau est léger, que son joug est léger, qu'il nous rend libres, vraiment libres, réellement libres. Et nous sommes là à toujours porter nos fardeaux. Tout se joue à la croix. Tout se joue au nombre d'heures et à l'intensité que nous allons mettre au pied de la croix. Vraiment, j'aimerais, si votre vie est un peu incohérente, vous inviter à faire quelque chose, un acte prophétique. À la suite de cette vidéo, et elle va très rapidement se terminer, j'aimerais vous inviter, si vous voulez vraiment changer de vie, si vous savez que vous luttez, puis en fait que vous en avez marre de ne pas avancer avec Dieu, marre de ne pas porter de fruits, marre d'être toujours dans la galère, marre de comme courir même après votre vie chrétienne parce que vous avez l'impression qu'elle est en train de s'enfuir, de s'évaporer, et que vous voulez retrouver les bras du Père, de ce Jésus qui veut vous changer. Et n'oubliez pas une chose, ce n'est pas quelque chose qui vient nous faire du bien, mais c'est quelqu'un où nous allons nous abandonner. Et c'est bien ça, le protocole. C'est là où on va s'abandonner. Pas quelque chose qui vient et puis, encore une fois, dans notre société de consommation, c'est quelque chose de plus que je reçois. Non, c'est quelque chose où je vais m'abandonner. Et aujourd'hui, bien, c'est ton temps. Si tu veux changer de vie, va t'abandonner. Alors, comme un acte prophétique, je t'invite à la fin de cette vidéo à t'allonger par terre, comme si tu t'allongeais au pied de la croix, et à déposer ton cœur, à venir t'abandonner devant Jésus. Et comme la Bible le dit, à faire des prières et des supplications à Dieu le Père, au Roi des Rois, au Seigneur 3 fois Saint, et là, à l'appeler, à lui demander, à le supplier de venir changer ta vie. Mets l'intensité de toutes tes tripes et ne lâche pas l'affaire. Sois comme Jacob, qui n'a pas lâché Jésus, qui s'est battu toute la nuit jusqu'au matin, qui a dit « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni ». Mettez cette intensité-là. C'est là, devant la croix, que tout se joue. L'intensité que tu vas mettre. Vous savez, des fois, on a besoin d'être bouleversé dans notre vie chrétienne. On a besoin d'être chahuté. Des fois, il faut que quelqu'un vienne nous secouer un coup. Un jour,
j'ai été secoué. Moi aussi, je me suis mis devant la croix. Et quelques semaines après, à nouveau, bam, Dieu est revenu me secouer juste pour me dire on va aller jusqu'au bout. Et ça a changé ma vie. Et si le sang de Jésus a été coulé sur cette croix pour moi et pour toi, eh bien c'est que nous devons le saisir. Retourne à la croix, retourne à la croix, retourne à la croix ce soir. Ne laisse pas ce temps passer. Jésus veut te changer et il veut arrêter cette incohérence dans ta vie. Alors cette vidéo s'arrête ici. Mais toi, continue à chercher la face de Jésus. Lâche pas, ne lâchez pas, ne laissez personne venir vous perturber. Enfermez-vous à clé dans la chambre, ne laissez personne vous perturber. Éteignez votre téléphone, mettez-le même en dehors de la chambre, fermé à clé. Personne ne doit vous voler ce temps, personne. Mettez l'intensité qu'il faut pour revenir au cœur du Père, vous donner. Pas aller le chercher, mais vous donner. Parce que lui, il s'est déjà donné.